Des idiots! J'ai combien de fois dû dire la même chose? Connaître ses cibles! Nous avons une mission, une cause. Notre mort, notre sort, notre destin est entre les mains de Baylor. Alors, montrez-moi ce que vous avez fait aujourd'hui. Ne sois pas farouche. Toi, approche. Pitoyable. Vous appelez ça des proies de choix? Répondez! Seigneur, c'était ce qu'il y avait de mieux dans les villages. Je veux ce qu'il y a de mieux sur ce territoire! Ces filles ne sont pas dignes de lui laver les pieds. Baylor a besoin d'une femme de feu. Je veux Marianne. Robin a apporté la nourriture. Les enfants avaient tellement faim. J'ai tellement soif aussi. Je suis heureux que tu aies décidé de te joindre à nous. Ce sont des combats que j'aime mener. Nul ne devrait avoir faim. Oui, mais il est dommage que nous soyons obligés d'en arriver là. Ils sont si nombreux à mourir de faim sous le règne du prince Jean. Pas aujourd'hui, frère Winston. Aujourd'hui, ils festoient comme des rois. Je suppose que je ne dois pas demander d'où vient cette nourriture. Le vol, si j'ai bien compris, est une sorte de sport. Amen, bien sûr. Tu es certain qu'il y en a suffisamment pour acquitter mes charges? Bien sûr, frère Grolier. J'aimerais te présenter mes amis. Voici frère Tuck, Jean, Robin, Marianne. Lui, c'est frère Grolier. Il dirige un hospice dans la forêt. Grolier, Robert, Marianne, encore plus belle que jamais. C'est un talisman pour le moins curieux pour un homme d'église. Je le porte pour me rappeler les âmes qui ont disparu pendant la guerre sainte. Vous vous connaissez? J'ai connu Robert et Marianne avant de participer aux croisades et de jurer fidélité à Dieu. Je n'aurais jamais cru qu'ils puissent abandonner leur vie pour se réfugier dans la forêt de Sherwood. Mais nul ne connaît le caractère d'un homme. Ou d'une femme, tant qu'il n'a pas été confronté à l'adversité. Tu as un hospice dans la forêt? Nous sommes très bien cachés. Il le faut bien. Que peut-on faire pour vous? Vous pourriez peut-être porter ces sacs jusqu'à mon chariot. Il est là-bas, au bout du chemin. Oui, bien sûr. J'ai été ravi de te revoir. Par ici? Petit Jean, les chevaux. Je viens avec toi. Marianne, tu vas bien? Oui, bien sûr. Aide-moi pour les blessés. D'accord.
Opium, arnica, calendula... Ce sont les seules plantes médicinales qui me restent, ce sera pas suffisant. Où est frère Grolier? Il pourrait peut-être me donner des médicaments. Je ne l'ai pas revu depuis l'attaque. Peut-être que tout cela lui rappelle trop la guerre. Le frère Grolier a vu plus de morts et de destruction que nous n'en verrons jamais. Il a autrefois été capturé par une secte. Cela a été insupportable pour lui. Les hommes dont il s'occupe aujourd'hui étaient sous ses ordres. J'ai bien peur d'avoir épuisé toute ma connaissance médicale. Je vais retourner au campement chercher du ravitaillement. Fais attention. Ils sont partis vers le nord, je vais au sud. Il n'y a pas de danger. Marianne, je t'en supplie, fais attention. Il y a quelques siècles en Angleterre, à l'époque de la chevalerie et de la magie, l'infâme prince Jean régnait d'une poigne de fer sur le bon peuple. Celui-ci appela un héros à son secours. Et un homme répondit à cet appel. On le surnomma Robin des Bois. Dans sa quête de justice, Robin des Bois n'hésita pas à défier la noblesse félonne, tout en protégeant le faible et le pauvre. Il était prêt à affronter la mort pour défendre son idéal aux côtés de la belle Marianne, du puissant petit Jean et du sage frère Tuck. Robin s'est forgé une légende que nous allons vous raconter dans les nouvelles aventures de Robin des Bois. Tu as vu? Où sont-ils allés? Aucune idée. Allons, allons, il ne faut pas espionner les gens comme ça. Je pense que si quelqu'un espionne ici, c'est toi. J'ai entendu un cheval approcher. J'ai pensé que c'était un des hommes qui avait attaqué le monastère. Je me suis protégé, c'est bien normal. J'allais te faire sauter la tête. Je pense que j'allais faire sauter la tienne. Tu aurais pu essayer, mais... Alors disons que nous sommes à égalité. Si tu veux bien baisser ton épée. Où est Robin? Je ne sais pas trop. Je retourne au campement, possible qu'il y soit. Bonne nouvelle. Je n'aurais pas aimé qu'il me gâche ce moment. Mais quel moment? Celui-ci. Ça suffit! Je ne veux pas te tuer.
Mais je le ferai s'il le faut. Ne me tente pas trop. Bandez-lui les yeux. Elle vient avec moi. Nous avons étudié le terrain. Les traces s'arrêtent d'un seul coup, c'est tout. Ils sont sûrement quelque part. Nous avons dû louper quelque chose. Robin, je veux les retrouver tout autant que toi. Mais il faut bien croire ce que l'on voit. L'arrière-garde? Ça va, toi? Ouais. Ouais, eh ben moi aussi. De plus en plus curieux. Quelle direction on prend? Eh ben on va tout droit. Tu as entendu? Oui. Tu sais ce que ça veut dire? Il y a des oiseaux dans le coin? Attends, pas n'importe lesquels. Ça, c'est le corbeau de la mort. Et ça veut dire qu'on est perdu. Mon père me racontait toutes sortes d'histoires sur un certain royaume. Le pays de la désolation. Merci, petit Jean, ne te fatigue pas. Le royaume des ténèbres ou de la mort. Je crois qu'on part du mauvais pied dans cette histoire. Et je me contrefiche d'affronter l'enfer, je vais chercher Marianne. Non. Non, on y va tous les deux. D'accord. On y va tous les deux. Alors, qui c'est ce grelier? C'est un chevalier qui faisait partie de la cour de mon père. Et il était amoureux de Marianne. Quand elle l'a repoussé, il est parti pour les croisades en espérant la séduire. Il aurait mieux fait de lui envoyer des fleurs. Non, Robert. Ne fais pas de bêtises. Tu ne peux rien contre moi. Relâche-la. Désolé, mais je ne peux pas. Pourquoi fais-tu tout ça? Pourquoi faisons-nous certaines choses, Robert? Je ne sais pas ce qui a pu arriver. Mais je sais qu'au fond de toi, tu es un homme de bien. Laisse-nous t'aider. Nous pouvons te sauver. Je n'ai pas besoin d'aide, Robert. J'ai Baylor qui guide mes pas. Alors tu fais une belle erreur. J'ai songé que tu avais mérité le droit de pouvoir dire un dernier au revoir à ton... ami. Elle doit partir maintenant et accomplir sa destinée. C'est d'être auprès de moi. Peut-être bien autrefois. Elle épousera Baylor dès ce matin. Dis au revoir, Marianne. Marianne! J'ai fait un mauvais rêve. Non, c'était pas un rêve. Viens avec moi. C'est ici que tu vas vivre maintenant. Étant donné que tu m'as capturé, laisse les dons repartir. Que c'est noble. Je n'en attendais pas moins de toi, bien entendu. Bien, Marianne. Si cela peut te faire plaisir, ce sera mon cadeau de mariage. Vous pouvez vous en aller. Tout de suite. Allez. Allez, partez. Pousse. Rentrez toutes chez vous. Malheureusement, elles en ont trop vu, Marianne.
Elles ont goûté aux fruits défendus. Nous pourrions les laisser être tes demoiselles d'honneur pour le mariage demain? Et si je préfère refuser de participer à cette comédie? Dans ce cas, Baylor veillera à ce que tu mettes une centaine d'années pour mourir. Et chaque journée, tu supporteras une douleur qui dépasse tout ce qui est imaginable. Réfléchissons. Souffrir 100 ans ou bien devoir épouser le prince des ténèbres? Quelle est la différence? Je crois que tu ne comprends pas la chance exceptionnelle que je veux bien t'offrir. Et moi, je crois que tu ne comprends pas à quel point tu n'es qu'un malade. Je crois que pour Baylor, tu seras parfaite comme épouse. Occupez-vous d'elle. Tu viens? Marianne vient d'être enlevée par Grolier. Enlevé? On les a poursuivis, mais ils se sont volatilisés. Quand on était à leur poursuite, on est entré dans un autre monde. Grolier la retient là-bas. Il a parlé de Baylor. Tu ne sais pas ce que ça veut dire? Baylor, vous allez venir avec moi. Frère Winston, ta bibliothèque. Je sais que c'est quelque part par ici. Ah, oui, c'est ça. Voyons, une seconde. Baylor, le seigneur de la mort. Le spectre de la démence et de la guerre. Un démon d'une férocité diabolique dont le pouvoir est fécondé par la cruauté des hommes les uns envers les autres. J'ai déjà vu ça. Grelier porte un talisman de ce genre autour du cou. Le pouvoir de Baylor ne peut être contrebalancé que par le symbole de la lumière. C'est quoi le symbole de la lumière? C'est la corne de la licorne. Il n'y a pas beaucoup de licornes par ici. On devra en parler à Sœur Dorothy. Qui est-ce? C'est une de mes amies. Je ne vois rien. Ça fait pas mal de temps que je ne suis pas venu. Sœur Dorothy est parfois difficile à trouver. Entrez et fermez la porte. Robin des Bois. Assieds-toi. Je suis Sœur Dorothy. Nous sommes venus parce que... Ton amie Marianne est en grand danger. Le combat que tu vas devoir livrer représente celui du bien contre le mal dans son sens le plus pur. Baylor veut que Marianne soit son épouse. Où je peux le trouver? Où se cachent les démons? Eh bien, je suppose dans un royaume de l'au-delà. Exactement. Les démons sont emprisonnés dans les ténèbres. Le seul moyen de s'échapper est d'utiliser les âmes torturées de ceux qui les invitent. Marianne aurait attiré ce démon elle-même? Non, non. Pas encore. Mais le démon a le pouvoir de se présenter sous les formes les plus charmantes. Et en fait, Baylor a l'intention de s'unir avec Marianne pour qu'il puisse procréer un enfant. Un enfant humain, qui serait une passerelle entre le monde des ténèbres et le nôtre. Notre monde serait perdu. L'union doit théoriquement avoir lieu au lever du soleil demain. Je veux sauver Marianne. Est-ce que tu peux nous trouver la corne de la licorne? Es-tu un homme bon, Robin? Eh bien, je voudrais le croire. Non. Au fond de toi, est-ce que tu es bon, Robin? Oui. Alors viens avec moi. Ouvre cette trappe. Le royaume de la lumière n'a qu'un seul but. C'est abriter la corne sacrée de la licorne, le symbole de la lumière. C'est elle la clé dont tu as besoin pour retourner dans le royaume des ténèbres.
C'est la seule chose au monde qui te permettra de te battre pour Marianne et pour chacun de nous, sur un pied d'égalité. Le chemin ne sera pas facile. Tu seras mise à l'épreuve. Tes yeux pourront te tromper, mais n'oublie jamais la vérité qui est en toi. C'est ta plus grande force. Et rappelle-toi bien, la lumière t'attendra toujours au-delà des ténèbres. Et quelqu'un a déjà pu y aller? 2 hommes y sont entrés. Et malheureusement, aucun d'eux n'est revenu. On y va? On jette l'eau? Ce serait peut-être plus rassurant. Jusqu'à présent, ça va. Une véritable partie de plaisir. Alors, par où on va? Frère Tuck? J'en sais rien. Excusez-moi une petite seconde. Nous cherchons le symbole de la lumière. Nous cherchons tous quelque chose. Nous devons le trouver pour sauver une amie. C'est très important. En fait, la plupart des gens ne se rappellent pas que le seul moyen de sauver le monde, c'est de le faire individu par individu. À qui il parle, là? Mais il n'y a personne ici. Que puis-je faire pour vous? Vous savez déjà comment aller jusqu'au symbole. Il vous suffit d'avoir la foi. Vous avez la foi. Oui, bien sûr. Vous n'avez jamais eu de regret d'être devenu un homme d'église? Non, j'en ai jamais eu. À quoi aurait pu ressembler votre fils? Auriez-vous aimé le porter? L'élever? Le voilà. C'est votre fils. Vous voulez voir sa mère? Approchez. Approchez. Attends! Venez! J'arrête! Je dois suivre le chemin que j'ai choisi. Pardonnez-moi! Pardonnez-moi, pardonnez-moi! Allez, viens! Frère Tuck, On a bien cru qu'on t'avait perdu. reste avec nous. Quand on reviendra, je t'offrirai une moitié de mouton. Si on essayait par là. La licorne indique une grotte. Plutôt bizarre pour cacher la lumière. Vous m'attendez ici, je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Hein? On a commencé ensemble, on finira ensemble. Si vous voulez. Dans ce cas, venez avec moi. C'est bloqué. On peut pas ressortir. Au moins, nous savons ce qui est arrivé aux 2 hommes qui sont entrés ici. Regardez. Il y a 3 passages. Et il n'en reste plus qu'un. Non! C'est trop facile. C'est trop facile parce qu'ils ont mal raisonné. Ils ont mal raisonné depuis le début. Sœur Dorothy nous a dit de ne surtout pas nous fier à nos yeux. Éteins la torche. Quoi?
Éteins la torche. La griffe du vautour. La marque de Baylor. Ils n'ont eu aucune chance. Voilà la réponse. Surprenant. Merci, petit Jean. On dirait une porte. Plutôt un autre piège. Mais sans doute. Mais on ne peut pas ressortir. Il faut continuer à avancer. Alors au travail. Petit Jean. T'as réussi! Non, pas encore. Il faut trouver Marianne. Robin, il faut que nous restions ensemble. Il faut que j'y aille seul. Mais c'est pas Écoute, ce... tu sais bien qu'il le faut. Avec ça, j'ai au moins une chance dans un combat. Dépêche-toi, il va être trop tard. Je sais que tu as des pouvoirs magiques, mais ayons un peu l'esprit pratique. On t'attend là, on ne bouge pas. Préparez-la. Seigneur et maître, l'heure est venue de voir la maille. Finalement.
destinée est devant toi. Quand nous aurons consommé notre union, je pourrais t'offrir le don de la vie éternelle, en échange des éternels services que tu me rendras. Et maintenant, j'embrasse la mariée. Je ne m'y connais pas trop en mariage, mais on ne doit pas dire qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Je vais t'apprendre à tenir ta langue. J'ai l'impression qu'il m'en faudra davantage. Tous des incompétents, s'il faut. C'est ce que tu peux faire de mieux. Une épée ne serait pas pour me déplaire. Il faut être deux pour jouer à ce jeu. Grelier, ce n'est pas contre moi que tu te bats, mais contre ton arme. Robin, aide-moi. Grelier, ne succombe pas aux ténèbres. Cette fois, ça suffit. Prends ma main. Une corde, s'il te plaît. Oh, Marianne. Marianne. Robin? Ah, c'est déjà un début. S'il te plaît, aide-moi. Robin! Enfin, je te retrouve. Robin! Marianne! J'ai loupé quelque chose d'intéressant. Il y a eu de bons moments. Hein. Content de te revoir. Oui, ça nous fait vraiment plaisir. Petit Jean. Eh bien, je crois que... Quelle journée. N'en parle pas. Tu aurais quand même pu m'inviter à ton mariage. Je l'aurais fait. Si tu avais été mieux habillé. Oh, ça venant d'une femme qui porte une robe de mariée noire.